La gloire ne vient pas sur les amertumes, la gloire ne se pose jamais sur la rancœur, sur la cruauté, sur le non-pardon. La gloire ne se pose pas là, c'est impossible. Si tu veux de la gloire, il faut régler ta vie et savoir où tu vas et comment tu vas te bâtir sur le rocher. Sinon, ne compte même pas. Alors je disais, mais Seigneur, mais tu l'as quand même fait descendre. Il me dit, oui, je l'ai fait descendre, mais elle ne peut pas vous toucher. Vous savez pourquoi la gloire est descendue dans le tabernacle? Est-ce que vous le savez pourquoi? Ben vous me direz, ben c'était le tabernacle. Pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. Parce que le tabernacle, il y avait des règles à suivre. Même une mesure de hauteur qui n'était pas selon ce que Dieu avait dit, aurait discrédité tout le tabernacle et la gloire ne serait jamais descendue. Pourquoi croyez-vous que lorsque Dieu donne le tabernacle à Moïse sur la montagne, il lui donne toutes les mesures du tabernacle? Vrai ou pas vrai? Il aurait très bien pu dire à Moïse, ben écoute Moïse, voilà, tu as vu là-haut ce qui se passe, ben écoute, tu me refais la même chose en bas, quasiment, tu me bâtis une tente, tout le monde sera content. Mais Dieu dit, non, non, non Moïse, c'est pas comme ça que ça se passe. Il dit, je vais te donner toutes les mesures. Si une seule mesure, si un seul poteau avait dépassé d'un millimètre ce que Dieu n'avait pas dit, la gloire ne serait jamais descendue sur le tabernacle. Et nous réclamons de Dieu la gloire, nous réclamons la gloire, et l'Église a plein de rancœur contre les leaders, mais écoutez, ils sont ce qu'ils sont, mais nous ne devons pas rentrer dans le jeu. Nous devons rester dans la tranquillité et la paix. Nous n'avons rien à nous venger. La Bible dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Il y a des gens qui me disent, ah, quelqu'un m'a fait mal, oh là là, il était tellement méchant, mais il est mort. Tu crois que tu es si important que ça pour que Dieu tue quelqu'un pour toi? Mais toi, tu te prends pour qui? Mais si tous ceux qui m'ont fait du mal devaient mourir, mais c'est une hécatombe. Mais mes amis, je ne suis pas si important pour que Dieu vienne tuer quelqu'un parce qu'il m'a dit quelque chose de mal. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Ah, si tu ne peux pas prier pour tes ennemis, tu es dans la rancœur. Ah, comme c'est difficile, il y a des gens pour qui on ne sait pas prier. Hein. J'ai appris une chose de Dieu. On ne peut jamais détester pour quelqu'un pour qui on prie. Si tu pries pour quelqu'un que tu n'aimes pas, mais alors c'est un boulot, hein, je te dis, un gros boulot. Si tu fais un gros travail sur toi-même et tu dis, mon Dieu, celui-là, je vais prier pour lui, mais là vraiment, là j'ai besoin que tu m'aides, parce que c'est catastrophique. Tu commences la première fois que tu vas prier pour lui, un tel, je te prie, ça va peut-être durer une seconde ta prière, hein? Peut-être une seconde, mais en fait tu auras fait le premier pas. Et puis après demain, peut-être tu feras 2 minutes, 3 minutes, et puis tu prieras vraiment, dire Seigneur, je ne peux pas fondamentalement détester quelqu'un pour qui je prie, c'est impossible. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais oui, tu ne peux pas détester les gens pour qui tu pries. Jésus est sur la croix, il a toutes les raisons de détester tout ce peuple, tous ces religieux pourris jusqu'au bout, qui se moquent de lui. Hé, toi là, descends de la croix. Et lui, il est là, en train de mourir. Descends de la croix. Et Jésus dit, Père, pardonne. Pardonne, ne leur tiens pas de rigueur, ne leur tiens pas rigueur. Ne leur tiens pas rigueur. Nous allons lire quelques textes. Je vais relire Psaume 103. Maintenant, on va terminer tout ça en expliquant quelque chose d'extrêmement important au sujet du pardon. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui, ça va, Yamina, tu me suis? Tu me suis, hein? D'accord. On va lire le psaume 103, une partie d'ailleurs. On va lire à partir du verset 8. Écoutez bien ce qu'il est écrit et je vais vous expliquer quelque chose de très important. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Première déclaration absolument admirable. D'accord? L'Éternel est miséricordieux. Il fait miséricorde. La miséricorde engendre quelque chose.
Parce que le mot chem, en hébreu rachem, qui signifie la miséricorde, signifie également l'utérus. Le mot compassion et le mot utérus, c'est le même mot. C'est la même racine. C'est pourquoi une femme qui met un enfant au monde, elle a de la compassion pour son enfant. C'est incroyable. Donc Dieu est compatissant, parce que quand il est compatissant, il engendre. L'amour de Dieu engendre. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, ça on avait remarqué. On avait remarqué. Lent à la colère et riche en bonté. Parfois on lit les psaumes comme ça rapidement, mais il faut les lire tout doucement pour bien comprendre. Il ne conteste pas sans cesse. Ah ben voilà déjà une bonne chose. Il ne conteste pas sans cesse. Il y a des gens qui ont la capacité de toujours contester. Ils ne sont jamais contents. Il y a des contestataires, vous savez, les gilets jaunes, ils existent depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose de récent. Déjà, à l'époque, il y a 4-5 000 ans, les gilets jaunes déjà étaient là. Ils contestaient sans cesse. Il dit l'Éternel, lui, n'est pas un gilet jaune. Il ne conteste pas sans cesse. Il n'aime pas la contestation. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais attention. À quelles conditions? Parce qu'il y a des conditions. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Alors là, je vous explique, parce qu'il faut quand même expliquer le texte hébreu. Autant les cieux sont élevés. Vous savez que le mot cieux, c'est Hashamaïm. Hashamaïm, c'est un mot au pluriel, c'est pas un mot au singulier. Donc quand on parle des cieux, on regarde là, on dit tiens, j'ai vu les cieux. Non, en hébreu, c'est Hashamaïm, c'est les ciels. Les ciels des ciels ne peuvent même pas te contenir. Nous avons l'idée d'un ciel où on imagine peut-être un second si on y arrive, le troisième on n'y comprend rien du tout. Mais alors imaginez les ciels dans les ciels qui s'élèvent dans les ciels des cieux, impossible à comprendre. Et il dit ceci, mais autant les ciels sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Écoutez maintenant. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Mes amis, nous allons apprendre une chose maintenant, et nous allons lire encore quelques textes après. La Bible nous enseigne une chose importante, et là je dois le dire et le parler avec franchise et sans détour. Lorsque Dieu nous a pardonné, il n'est plus question qu'il revienne sur ce qu'il a pardonné. Tout enseignement qui vient vous dire que Dieu vous punit pour quelque péché que ce soit, de vous ou d'autres ou d'ancêtres, est un mensonge. Il faut comprendre que ce que Dieu pardonne, Dieu pardonne. Il oublie, c'est définitif. Il n'y a rien que Dieu n'ait pardonné. Et il dit aussi loin l'Orient est éloigné de l'Occident, qu'il oublie nos péchés, il oublie nos iniquités, et il ne revient jamais sur son pardon. Celui qui vous dit non fait une fausse doctrine concernant le Seigneur. Le roi David lui-même, lorsqu'il avait péché et qu'il avait pris la femme Bathsheba, il s'est trouvé dans une situation dramatique. Il dit, mon corps est en train de périr. Son corps est en train de périr à cause du péché. La maladie l'a pris. Il est complètement détruit. Il souffre, il pleure. Son âme est en train de mourir. Mais lorsqu'il reçoit de Dieu cette conviction du pardon, alors il reprend vie. Et même si les hommes ne pardonnent pas, Dieu, lui, ne revient jamais sur son pardon. Est-ce que vous le croyez, oui ou non? Oui ou non? Oui.
voulez que je fasse avec mon grand-père s'il a péché mon arrière et mon arrière? Laissez-le où il est. Laissez-le où il est. Chacun répondra pour nous-mêmes. On ne doit pas se décharger de nos propres fautes et de nos propres faiblesses sur ceux des autres. Parce qu'il y a des personnes, elles sont arrivées à un point, elles se déchargent tout le temps sur les fautes des autres. C'est pas moi, c'est l'autre. Cette capacité de ne jamais vouloir porter la responsabilité de ses erreurs. Quelqu'un est kleptomane ne va pas dire « je suis kleptomane parce que l'autre était kleptomane ». Tu es parce que tu es un menteur, tu es un voleur. Accepte ton péché, accepte ce que tu es et reconnais que tu es responsable. Reconnais que tu es responsable. Je n'ai rien à voir avec Louis XIV, quoi qu'il ait fait. Même si c'était mon descendant, mon ascendant. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma vie. Si je viens devant l'autel, c'est pas pour dire Seigneur pardonne-moi parce que je commets tout le temps des péchés à cause de l'autre. Je viens devant toi parce que je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon et j'ai besoin de reconnaître qui je suis. Et si je ne le reconnais pas, tu resteras comme tu es et tu resteras et tu resteras et tu finiras par te détruire ta vie. Aussi loin l'Orient est éloigné de l'Occident. L'Éternel oublie. Lorsqu'il te pardonne, il te pardonne. Et il n'y a pas rien d'autre à dire. Tout le reste n'est que du rajout inutile, de l'ennui, de la bêtise mentale, de la fausse doctrine, n'importe quoi. Je vous le dis, ça plaît pas, je n'en ai rien à faire. Je vous dis la vérité, cessez de vous déculpabiliser. Si vous êtes dans le péché, c'est à vous de changer. Le roi David, psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Ô mon Dieu, en toi je me confie. C'est la prière que David fait juste après avoir péché et avoir appris la femme Bathsheba. Pardonne-moi, je te me confie en toi, que je ne sois point couvert de honte. Vous savez que le péché met la honte sur nous. Est-ce que vous savez que la honte, elle vient du péché que nous commettons? Que je ne sois pas couvert de honte. Je veux me tenir, mes amis. Écoutez-moi, je veux que me tenir devant toi la tête haute. Je veux lever ma tête devant toi. Je veux me tenir debout devant toi sans avoir à rougir de ma vie. Je ne veux pas rougir devant toi de mes fautes. Je veux me tenir droit devant toi. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Ah, mes amis, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Est-ce que tu le crois? S'il y a de la confusion dans ta vie non-stop, pose-toi des questions. Pose-toi de grosses questions. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Ah, mon Dieu, ne te souviens pas de mes fautes, de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Quel texte! Quel texte! Magnifique, magnifique, magnifique. Psaume de David, chapitre 32. Heureux est celui à qui la transgression est remise. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? La condition du bonheur, c'est de savoir que tu es pardonné. Mais tu t'imagines si on vient toujours te dire que Dieu te continue de te punir pour toutes sortes de choses et d'ancêtres, mais tu te détruis. Mais tu te détruis jour après jour. Tu n'as plus aucune structure devant Dieu. Tu es là vraiment comme un moins que rien. Toi, tu sers le Seigneur de toutes tes forces et puis on vient te dire, mais Dieu te punit, mais te punit pourquoi? Mais cessez une fois pour toutes ce genre d'enseignement. Ah. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ah.
Ah, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car la nuit et le jour, ta main s'appendissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Il y a des gens qui ont été faire des doctrines, mais je ne vous raconte pas des doctrines, absolument un scandale. Racontant que le roi David est tombé dans l'adultère avec Bathsheba parce que paraît-il que sa mère ou sa grand-mère avait fait une chose ou que... Et l'autre qui va me raconter des salades que Salomon avait beaucoup de femmes parce qu'il avait une tante ou une grand-mère ou une, je ne sais pas, une arrière-grand-mère qui avait commis mais n'importe quoi, mais du n'importe quoi, mes amis. Je le dénonce, je me fiche de ce qu'on pense de moi, je n'en ai rien à faire. Je vous le dis. Il faut cesser ces choses. Assume. David assume sa faute. Il assume sa faute. Il dit, j'avouerai mes transgressions et je dirai à l'Éternel, je lui dirai, c'est moi, c'est ma faute. C'est la faute à personne d'autre qu'à moi. Le pardon, mes amis. Dieu vous pardonne. Et les chrétiens continuent de ne pas se pardonner. Et ils se rappellent de leurs fautes. Et j'ai fait ceci, et j'ai fait cela, mais oui. Mais si Dieu t'a pardonné, mais apprends à te pardonner toi-même. Apprends à te pardonner. Sinon, tu vas te détruire. Il le dit. Tant que je me suis tu, eh bien mes os se consumaient comme la sécheresse dans le désert en été. Beaucoup de chrétiens n'ont plus aucune structure. Ils sont secs. Ils sont des arbres morts, comme je l'avais dit. Des arbres morts. Parce qu'ils se taisent et qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont responsables de leur propre choix. Vous savez, si un étudiant va à l'université et qu'il n'étudie pas, et qu'il rate son diplôme final, ne va pas accuser le prof, ne va pas accuser qui que ce soit. Tu es le seul responsable de ne pas étudier ou d'étudier. Oui ou non? Mais oui. Si ta vie spirituelle ne grandit pas, si tu n'es nulle part, si tu n'arrives pas à grandir, n'accuse pas le pasteur parce qu'il ne t'enseigne pas, tu es responsable de ta vie. Si moi je devais attendre que les gens m'enseignent pour expliquer ou pour comprendre en disant personne ne m'enseigne, mais je serais où aujourd'hui? Pourquoi je suis ici aujourd'hui en train de te parler? Pas parce que je suis un homme exceptionnel, parce que j'ai consacré ma vie à mon don. Et je travaille à mon don. Mon épouse égyptienne peut le dire. Le nombre d'heures que j'étudie la Torah pour comprendre, expliquer, saisir les mystères de Dieu. Je n'accuse personne si je ne comprends pas. Arrêtons d'accuser. Apprenez à vous pardonner. Dieu vous a pardonné. Si tu es pardonné, tu es pardonné. Oui ou non? Mes amis, moi j'ai décidé radicalement et définitivement de dire la vérité. Si on m'aime, on me prend. Si on ne m'aime pas, on me jette. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je vous le dis. N'a plus aucune importance pour moi. Tu m'aimes, tant mieux. Tu ne m'aimes pas, tant mieux. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis libre. Est-ce que tu peux dire je suis libre? Je suis libre. Car la chose... Écoutez ici. Ah, le texte est fort. Là, c'est trop fort. Car la chose impossible à la chair. Impossible. Car la
chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Si tu marches selon l'Esprit, il n'y a. Et si tu es dans le Messie, si tu es passé dans le Messie, si tu te tiens sur le rocher, comme je l'ai expliqué, de la mort et de la vie, simultanément, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a, redites-le avec moi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Moi, je ne suis pas condamné, hein, parce que je vais te dire une vérité. Si tu es condamné, quand le Seigneur viendra, tu n'iras pas avec lui. Il ne prend que les libres. Il ne prend que les gens libres. Vous savez pourquoi Jésus est monté au ciel? Est-ce que vous savez pourquoi il était élevé au ciel? Parce que, écoutez, il faut quand même dire une vérité maintenant. Expliquer quelque chose. Jésus aurait très bien pu repartir au Père, comme ça, boum, disparaît. Ben oui, oui ou non? Jésus a la capacité, il est bien venu comme ça, sans que personne ne le sache. Il aurait pu retourner de la même façon, sans que personne ne le sache, oui ou non? Est-ce que vous savez pourquoi il est monté au ciel et que tout le monde l'a vu monter? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui le retenait à la terre. Et il fallait que tout le monde le sache. Rien ne le retenait ici-bas. La moindre chose qui te retient ici-bas et qui est plus importante que lui t'empêchera, lorsqu'il reviendra nous prendre, de partir avec lui. Le moindre milligramme de choses qui ne sont pas du royaume t'empêcheront de monter. Alors ils le regardèrent monter au ciel. Imaginez un peu, imaginez la scène, quoi. Imaginez la scène. Ils sont là, tous les disciples, et pas que les 12, il y avait tous les autres avec eux. Et Jésus est là, tout d'un coup, il monte. Il monte. Et puis, il y a un nuage là-haut, puis il disparaît dans le nuage. Parce qu'il ne pouvait pas être retenu à la terre. Rien ne le pouvait le retenir. Rien ne pouvait retenir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Rien. Mes amis, si tu veux un jour que le Seigneur vienne, il ne faut que rien ne te retienne ici-bas. Ton péché que tu t'accuses, qu'on t'accuse, que tu as fait, que tu crois qu'il faut repenser, ne pas repenser, toutes ces choses te retiennent ici-bas. Comment veux-tu monter là-haut, rentrer dans la gloire et voir le Seigneur de gloire? Pourquoi Étienne a-t-il vu la gloire du Seigneur? Il dit, je vis le Seigneur debout à la droite du trône de Dieu. Et le Seigneur était debout. Lorsqu'Étienne est mort, rien ne le retenait à la terre. Il préférait mourir que d'abandonner son Seigneur. Alors ses cieux sont ouverts. Il a dit, je vois le Fils de Dieu à la droite du trône de Dieu, debout. Et l'on dit, on va l'achever parce qu'il nous ennuie. Mes amis, on peut essayer de t'achever. On peut essayer de t'achever, mais ta vie ne dépend que de toi-même. Monter près du Seigneur ne dépend que de toi-même et de personne d'autre. Moi, je n'accuse personne. Je n'accuse personne. Je suis seul responsable de ma vie spirituelle. Je suis moi seul responsable. Mon épouse est responsable de sa vie spirituelle. Je suis responsable de ma vie spirituelle. Tu es responsable de ta vie spirituelle. Nous pouvons prier l'un pour l'autre, mais nous sommes quand même responsables tout seuls de notre propre vie spirituelle. Nous sommes à part du monde. Mais si tu n'es pas à part du monde, et c'est avec une chaîne qui te retient au monde, eh bien tu ne monteras pas au ciel. Il n'y a aucune condamnation. Et la condamnation vient du péché. Mais lorsque Dieu nous a pardonnés, nous sommes définitivement pardonnés. Et nous nous tenons sur le rocher d'Israël. Le rocher éternel. Magnifique texte que tu m'as montré d'ailleurs hier. Amen. Oui. Dans le Père et le Fils. Qui sait ce que veut dire une pierre en hébreu ici? Est-ce qu'il y a quelques-uns qui savent ce que ça veut dire une pierre en hébreu? Vous savez ça? Je vais leur montrer. Je vais vous montrer.
On a 3 lettres hébraïques ici, 3 lettres, Aleph, Bet, Nun. 3 lettres hébraïques qui sont construites, qui vont construire le mot pierre. Pierre. En fait, ce mot pierre est constitué de 2 mots hébreux. Le premier mot hébreu, pierre, le premier mot, c'est il est sec. Le premier mot, Av, qui veut dire le Père. Regardez, le Père. Le deuxième mot, Ben, qui veut dire le Fils. Lorsque le Père et le Fils s'unissent, nous trouvons le bête, c'est une maison. C'est la maison. Et lorsque le Père et le Fils se mettent ensemble, ils sont une pierre. Le rocher d'Israël. C'est pourquoi, lorsque Yeshua rentra la ville de Jérusalem à la dernière Pâque, pour lui, entre guillemets, dernière, entre guillemets, il va rentrer, et les gens, et les religieux viennent, ils disent, fais les terres, mais fais les terres. Il crie Hosanna, Baruch haba b'shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom. Tu sais pourquoi il y a une telle onction dans ce chant? C'est à cause de ça. On dit quelle onction quand on chante un chant comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Baruch haba b'shem Adonai, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Et ils disent fais les terres. Les religieux ne supportent pas la vérité. Certains, si vous leur dites ce que j'ai dit aujourd'hui, ils ne supporteront pas votre vérité. Ça va les agacer. Vous allez devenir comme des teignes sur leur tête. Fais les terres. Et Yeshua va répondre, s'ils se taisent, le Père et le Fils parleront. Et il parle de quelle pierre? Est-ce que vous croyez qu'il parle des cailloux du chemin? Mais non, il parle des pierres du temple. Parce qu'il rentre dans Jérusalem. Et les disciples regardent, ils voient le temple, ils disent à Jésus, regarde cette pierre. Et je dis, il ne restera rien de ce temple. Il parle de les pierres crieront. Tu peux me faire taire, tu peux les faire taire. Mais même si je leur disais de se taire, ils prendraient eux leur relais. Extraordinaire. Mes amis, voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire en quelques mots. Pécher, pardonner, c'est important. Il y avait une théorie qui était venue déjà à l'époque de Paul d'ailleurs, très grave théorie. Je vous mets en garde et je termine par là, une très grave théorie qui d'ailleurs a couru dans certaines églises il y a quelques années, où on disait que plus on péchait, plus Dieu nous aimait. Parce qu'il avait l'opportunité de beaucoup pardonner. Vous imaginez comme les gens sont tordus dans la tête. Donc les gens, ils disent, je pêche, il me pardonne, je pêche, il me pardonne, je pêche, il me pardonne. Ah, il est content Dieu, parce qu'il me pardonne beaucoup, je pêche, il me pardonne, À un moment donné, Dieu dit, non, on arrête tout ça. On arrête tout ça. N'utilise pas le principe de la grâce pour créer et pour produire tes forfaits. N'utilise jamais le principe de la grâce pour que tu puisses te permettre de faire tout et n'importe quoi. Parce que c'est ce que Michel Dacier nous disait, a raison d'ailleurs, elle a 30 à fait raison, elle a 1 million de fois raison. Ça s'appelle cela l'hypergrâce. L'hypergrâce. Mais faites attention de ne pas tomber non plus dans des enseignements de l'hypercondamnation. Parce que l'hypercondamnation, c'est un péché aussi. Quand Dieu t'a pardonné, Dieu t'a pardonné. Et ne viens jamais me dire qu'il ne t'a pas pardonné. Moi, il m'a pardonné. Comment voulez-vous que je sois malheureux? Il m'a pardonné de tous mes péchés. Il a fait de moi un homme nouveau. Et je me tiens sur le rocher. Je me tiens sur le Père et le Fils. Le Père qui est la loi et le Fils qui est la grâce. Et tous les deux se cachent l'un l'autre. Parfois le Père apparaît
Mais lorsque la loi apparaît, c'est parce qu'en dessous, elle est produite, il y a la grâce. Lorsque la grâce apparaît cachée en dessous de façon invisible, il y a la loi. Le seul endroit où la grâce et la loi sont fusionnées publiquement, où la grâce et la loi est fusionnée publiquement, c'est à la croix. Tu vois le Messie mourant, et tu dis la loi a frappé, mais en même temps son sang est en train de couler, et tu vois la grâce. C'est le seul endroit de toute l'histoire de l'univers où les deux sont arrivés au même niveau de visibilité. La loi et la grâce. Mes amis, ne confondons pas tout. Je n'ai jamais dit, et qu'on ne me dise pas que je l'ai dit, ce ne serait pas vrai. Je n'ai jamais dit que tous les chrétiens n'avaient pas de problème. Je n'ai jamais dit que les chrétiens n'avaient pas tous avaient parfois des problèmes et qu'ils étaient tenus dans des choses mauvaises. Je ne l'ai jamais dit. Mais je vous dis une chose, si tu veux grandir, c'est pas en pleurant sur toi, c'est en te levant et en disant je me tiens sur le rocher d'Israël, le Père et le Fils, c'est lui mon sauveur, c'est lui, c'est sur ce rocher. La maison sur le roc est indestructible. Mais la maison sur le sable, elle va disparaître, mes amis. Dieu avait dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Alors Abraham, je ne rentre pas dans le détail, je ne rentre pas. Il regarde, il dit, telle sera ta postérité. Parce que là-haut, mes amis, il y a un rocher des siècles. Le rocher des siècles qui tient Israël. Il tient Israël. Et puis Dieu dit à Abraham une deuxième chose très étrange d'ailleurs. Il le dit par deux fois, mais des histoires différentes, des récits différents. Il dit à Abraham, regarde le sable de la mer. Ta postérité sera comme le sable. Mes amis, qu'est-ce que c'est le sable? Qu'est-ce que c'est du sable? Je vais vous dire ce que c'est. C'est une pierre qui a été brisée. Ce n'est rien d'autre. Par les siècles, les millions d'années, que la Terre est 6 000 ans, ou 6 millions, ou 6 milliards, je n'en ai rien à faire. Dieu est capable de concentrer des millions d'années en quelques secondes. On concentre bien une image sur une petite puce de rien du tout. Comment il ne concentrerait pas des milliards d'années en une seconde? Et il lui dit, regarde le sable. Regarde le sable, c'est l'état de ce que tu seras. Israël, tes enfants deviendront comme une pierre brisée, qui se répandront partout. Il y aurait beaucoup à dire, mais je ne rentre pas dans le détail, je termine. Je me tiens sur le rocher des siècles, sur le rocher d'Israël, je me tiens sur le Nazaréen. Je me tiens sur le Nazaréen. Oh mon Jésus, mon Jésus. Ah mon Dieu. Et le lépreux vient, il se jette devant le Seigneur et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il y a des chrétiens qui ont des problèmes, évidemment. On n'a jamais dit que non. Mais vous savez ce qui se passe chez eux, c'est qu'ils se construisent sur le vieil homme, plutôt que de se construire sur l'homme nouveau. Ils essayent d'améliorer leur nature mauvaise, mais tu es mort avec lui. Et tu es ressuscité avec lui. Demain, il y aura des baptêmes. J'espère que demain, le Seigneur rendra lui-même témoignage de ces gens qui vont prendre leur baptême. Amen. On va se lever, on va prier. Ah oui, oui, est-ce qu'il y a des questions à poser? Quand il m'a pardonné. Mais comment on sait, on peut être sûr qu'il nous a pardonné? Parce qu'il te le dit. Mais comment Il te le dit. Il l'a dit. Il t'a dit, je t'ai pardonné, c'est tout. Tu ne dois pas le sentir, tu dois le savoir. La foi ne se base pas sur ce que tu sens, elle se base sur ce que Dieu dit. Tu le sais parce qu'il le dit. Je t'ai pardonné de tes péchés. Et s'il t'a pardonné, tu es pardonné. À partir du moment où on a un vrai repentir. Oh, bien sûr, évidemment. Non, mais je veux dire, parce que des fois, c'est oui, voilà, c'est facile, sinon... Mais bien sûr, bien entendu. Non, c'est pas pardon parce que je t'ai écrasé le doigt dans la porte, hein, ça c'est autre chose. Hein. Si il te le dit, tu le sais.
Il n'y a rien à voir avec le sentiment. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens mariés ici? Est-ce que tu sens que tu es marié? Est-ce que tu le sens? Mais non! Mais tu le sais! Est-ce que tous les matins, tu es obligé d'aller chercher ton livret de mariage pour savoir que tu es marié? Tous les matins, en te levant, tu vas prendre ton livret de mariage et tu dis, ah oui, le maire, tel jour, à telle heure, a dit, j'ai dit oui, hein, ah je suis marié, ah je suis marié. Mais non! Tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de le sentir, tu n'as pas besoin de le voir. Tu es marié parce que tu le sais. Tu es pardonné parce que Dieu te le dit. Si tu ne le sens pas, ne t'inquiète pas. Mais ne t'inquiète pas. On est dans une religion très sentimentaliste. On vit dans un christianisme hyper sentimental. Il y avait cette fameuse chanson en Belgique d'un fameux chanteur qui s'appelait Pastique Bertrand. C'était quoi là? Comment? Ça plaint pour moi. Et il y avait une deuxième chanson qui a eu un succès qui était formidable. C'était quoi cette chanson? Sentimental-moi. Sentimental-moi. Chantez sentimental-moi, les chrétiens sont comme ça. Sentimental-moi. Oh Jésus, sentimental-moi. Oh Jésus, sentimental-moi. Les chrétiens, qui est baptisé? Levez la main. Est-ce que tous les jours vous allez chercher votre certificat de baptême? Non, mais tu le sais. Tu le sais. Jésus, tu es sur le rocher. Mais tu le sais. Les chrétiens sont dans un état déplorable pour beaucoup, parce qu'ils ne savent pas. Il faudrait que je passe des heures à vous expliquer un secret. Paul dit, écoutez, Paul dit, sachant que Christ est mort. Il n'a pas dit sentant que Christ est mort. Il a dit sachant qu'il est mort. Puisque tu le sais, ça me suffira. Tu es pardonné, ma sœur. Si ton repentir est sincère, Dieu t'a pardonné. Et il ne reviendra jamais sur ça. Et ne lui dis pas, j'ai fait ci, j'ai fait là. Il va te répondre, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que s'il ne nous avait pas pardonné, mon frère, ma sœur, lorsqu'il ouvrirait le livre de la vie là-haut, mais mes amis, il te dirait, prends la porte d'à côté, c'est l'enfer. Hein? Si tu rentres au ciel, c'est parce que le livre de la vie, ton livre à toi, il est blanc. Et dedans, il est marqué, Jésus est mon sauveur. Je l'ai accepté comme mon sauveur. Et lorsque tu vas arriver devant le Père, et si demain tu viens mourir, ou quand nous arriverons devant le Père, mais le Seigneur lui-même te recevra. Le Seigneur se tiendra debout sur le trône, et il dira au Père, Père, écoute-moi, tu te rappelles, j'ai donné mon sang pour toi, tu es pardonné. Ne t'inquiète de rien, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Et la suite du verset, c'est à celui qui aura cru, pas senti. Il y a celui qui a cru, et non pas celui qui a senti. Qui lui donnera le pouvoir de marcher. Il n'y a qu'une chose que j'aime sentir, c'est le gâteau que ma femme prépare. Hormis ça, je ne vis que parce que je sais de lui. Pas parce que je sens de lui, mais parce que je sais de lui. Et comment veux-tu savoir ce qu'il sait de toi? Si en prenant ta Bible, en te plongeant dans la parole de Dieu jour après jour. Il y a que Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les gens qui ne lisent pas la Bible. Dieu n'aime pas la paresse. Il dit, regarde la fourmi, toi le paresseux, regarde la fourmi. Je n'oserais même pas vous demander combien de chapitres vous lisez par jour. Je ne voudrais pas vous blesser, vous humilier. Mais non, je le dis sincèrement, je ne suis pas là pour ça. Moi, quand j'ai commencé à chercher Dieu de toutes mes forces, de toute mon âme, il y a maintenant plus de 40 ans, je me suis déterminé à lire 10 chapitres par jour. Je me levais à 7 heures, puis 5 heures, puis 2h30 du matin, et je passe ma vie dans l'étude. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, parce que mon don, j'ai consacré ma vie à mon don. Les prophètes qui ne lisent jamais la Bible, ils croient qu'ils ont un don de prophétie, mais seront toujours des prophètes au minimum du minimum. Pourquoi? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Mais si tu n'as rien retenu dans ta tête, qu'est-ce que tu vas prophétiser?
Les gens se trompent sur la prophétie. Ils croient que les prophètes, c'est ceux qui disent l'avenir. Moi, je vais vous dire la vérité. C'est pas ça, les prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui connaît le passé. Un vrai prophète, d'abord, connaît le passé pour parler du futur. Mais si tu ne lis pas ta Bible, qu'est-ce que tu veux connaître? Rien. Alors les gens disent, Seigneur, donne-moi d'autres prophéties. Et les gens s'approchent. Mais Dieu, il est bon. Si tu lui demandes, il te le donne. Mais tu dis, maintenant, tu fais quoi avec ce don? Tu travailles ou tu ne travailles pas? Oh, donne-moi un don d'enseignement, je voudrais bien enseigner ta parole. Mais d'accord, je te donne, ok. Mais tu ne lis jamais ta Bible et tu ne prépares aucune prédication. Et tu ne cherches jamais à comprendre plus que ce qu'on t'a raconté parce que tu ne vis que sur ce que les autres font pour toi. Mais tu seras un minable prédicateur, un très mauvais enseignant. Tu seras toujours au strict minimum du minimum. Et ne va pas accuser les autres. Tu n'es que responsable de ta vie. On va se lever, on va prier. Il y a d'autres questions? Ah, il y avait une autre question, peut-être quelqu'un? Oui, madame. J'en ai même deux pour le prix. Bon, commençons par une, on verra après. Au sujet du pardon. Oui, dis-moi. Si la personne que l'on pardonne, dans le cas où c'est une personne, si la personne que l'on pardonne continue dans sa voie, Elle continue, elle est responsable de sa voix. Elle est responsable de sa voix. Mais tu lui as pardonné. Mais tu lui as pardonné, toi. Et ton cœur est en paix. Et si elle continue, c'est sa responsabilité. Et si elle continue véritablement à te faire que des problèmes, je vais te dire, prends tes jambes à ton cou et va-t'en. Fuis. lui, mais en fuyant. Ah! La Bible dit une chose, ma soeur. Ma chère soeur, le Seigneur dit une chose. Il ne dit pas toujours, parfois il dit qu'il faut combattre, et parfois il dit qu'il faut fuir. Il disait fuyez. Oui, je suis d'accord, mais David a fui. on n'arrive pas tous les problèmes. Ah, non, bien sûr, mais pour toi, tu dois te tenir sur cette parole. Moi, je suis libre. Et puis, si l'autre ne veut pas, tu ne peux rien faire pour lui. Mais tu peux prier, évidemment. Mais concrètement, tu ne peux rien faire, ce sera son choix. Déterminé, c'est tout. C'est le libre arbitre. Oui, chacun a son libre arbitre. Et je peux faire ma deuxième question. Ben oui. Le micro, Au non, sujet ça va. des abominations. Oui, dis-moi. Qui dit que les abominations suivront de génération. Non, c'est ça. Mais d'accord, je connais le texte, la faute des pères sur les enfants. Oui. Oui, je connais très bien ce texte-là, mais le texte était mal, la doctrine a été très mal établie. La doctrine, je ne vais pas rentrer dans trop, c'est très long à expliquer, mais la doctrine était très mal établie, parce qu'on a choisi un texte qui n'est pas un bon texte. On a choisi un texte, et au moment où on s'est rendu compte que le texte ne fonctionnait pas, avec 3-4 générations, on en a rajouté jusque 5. On en a rajouté jusque 10, maintenant certains vont jusque 15, d'autres jusque 20, mais moi je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Le seul lien, il y a de lien ancestral, il y a ça existe. Ça existe. Mais le seul lien ancestral, c'est celui en Adam, et le Messie l'a détruit. Amen. Le Messie est retourné à la source. Le reste, c'est couper des branches d'un arbre mort ou d'un arbre qui porte de mauvais fruits. Mais le Seigneur, il a été à la source de l'origine. Je vous l'ai expliqué hier. Il est retourné en Éden, il a fait mourir le vieil Adam qui produisait des mauvais fruits. Et c'est là que nous avons la victoire. Et c'est là que nous nous tenons sur le rocher qui est le Père et le Fils. Il faut être sur le rocher. Sinon, tu continueras de porter des mauvais fruits et évidemment, tu subiras tout ce que tu peux subir. Mais réellement, tu es libre en Jésus, que ça plaise ou non. C'est tout. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose, mais si ça ne plaît pas, je ne peux pas vous dire autre chose. Sans, en cas de besoin, celui qui n'est pas d'accord avec moi s'arrange avec Dieu, pas avec moi. Moi, je ne peux rien y faire. Je ne suis, moi, écoutez mes amis, écoutez-moi bien, on a tous des ancêtres, hein, vous êtes d'accord? Automatiquement. Automatiquement. Et ces ancêtres montent jusqu'où? Adam. Mais entre Adam et nous, il y en a des milliers. Tu te tapes 10 générations, minimum Louis XIV. Oui. Et tu les mets tous à côté l'un de l'autre parce qu'il y en a une kyrielle que tu ne peux même plus compter. Et tu te dis, Dieu m'attaque, Dieu me punit à cause de ces gens-là que tu n'as même pas connus. Et lequel de ceux-là est responsable? Mes amis, dans tous vos descendants, il y en a au moins 1 ou 10 ou peut-être 100 qui ont commis des choses abominables. Donc nous sommes tous liés par ce système. Et nous avons tous, et Dieu va continuer de nous punir tous
Mais mes amis, je vous dis la vérité, écoutez-moi bien, en Jésus, tout ça, c'est fini. Je vous dis, en Jésus, tout ça est terminé. Ne parle pas de ton arrière, de ton arrière, de ton aïeul, de ton trisaïeul, je n'en ai rien à faire. Je te pose une seule question, est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce qu'il t'a pardonné tes péchés? Est-ce que tu te tiens sur le rocher des âges? Est-ce que tu te tiens sur le rocher des siècles? Est-ce que tu te tiens sur le rocher d'Israël, celui qui nous a libérés et qui nous a transformés? Si oui, tu es vainqueur. Sinon, tu es perdant. On m'aime plus, m'en fiche. Je te dis la vérité. Je sais que ça trouble. Je sais que ça trouble cet après-midi. Je sais que je trouble. Je sais que ça trouble. Mais je suis content de te troubler. Parce que tu as besoin d'être troublé pour que ta tête change et que tu comprennes la vérité que seul le Seigneur Jésus, c'est celui qui nous délivre et nous vivons en lui et nous ne vivrons jamais sans lui. Il est impossible. Si Paul était ici, si l'apôtre Paul était ici, il vous dirait attention aux fausses doctrines, attention aux fausses doctrines. Et il dit tous ceux qui ne confessent pas l'œuvre et la notion et le nom du Messie, il dit c'est de l'Antichrist. C'est pas moi qui le dis. Moi je te le dis, c'est pas moi qui le dis. Moi je peux rien vous inventer. Ce que je vous dise. Content, pas content, je peux rien y faire. Par contre, il y a la transformation. Il faut qu'on passe le processus. Mais ça c'est autre chose, ma soeur, c'est autre chose. Mais ça c'est autre chose. La transformation ne se produit que sur le rocher des siècles. C'est toute une vie où nous allons travailler, nous allons nous sanctifier toute une vie et nous allons nous bâtir toute une vie. Et maintenant, je n'ai pas dit que si quelqu'un avait un lien, par exemple, de tabagisme ou d'alcoolisme, parce qu'il y a des parents qui ont transmis à leurs enfants un lien d'alcoolisme, mais ne venez jamais me dire que c'est Dieu qui les punit. Parce que Dieu ne pousse personne à pécher. Celui qui dit que Dieu pousse quelqu'un en le punissant, en lui faisant faire des péchés, la Bible dit Dieu ne pousse personne à pécher. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un mensonge, je vous le dis. Dieu ne pousse personne à pécher, et sûrement pas pour te punir en plus. Mais certains, oui, des enfants suivent l'alcoolisme parce que leur père est un alcoolique, ou leur mère, ou ils fument parce que les parents fument. Et ceux-là ont besoin d'être libérés. Mais qu'est-ce qui va les libérer? Mais qu'est-ce qui va les libérer? Tu crois que c'est une imposition des mains? Est-ce que tu crois que c'est parce que tu vas couper le lien? Mais tu te trompes complètement. Il sera libéré lorsqu'il comprendra et qu'il se tiendra debout sur le rocher des âges éternels, le Messie Jésus. Oui. En fin de compte, vous voulez dire que la phrase que Dieu punit les péchés des pères jusqu'à telle génération, ce n'est pas que Dieu punit les péchés des pères jusqu'à telle génération, mais c'est que les péchés des pères poursuivent sa génération. C'est pour ça que quand on est dans le Seigneur, et encore ce texte-là ne fonctionne pas par rapport à ça. Ce texte-là fonctionne, si tu relis bien le texte, si vous relisez bien le texte avec tout ce qui précède, vous allez voir que cela contient l'idée de l'idolâtrie. Et lorsque le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie, qu'il adorait les Baals et les Astartés, Dieu l'a chassé de son pays. Et combien ça a duré de temps? 70 ans. C'est combien 70 ans? Plus ou moins 3 à 4 générations. Il ne faut pas me raconter des salades avec le Seigneur. Ne jouons jamais avec Jésus. Et ne venons jamais m'attaquer, moi, sur les notions messianiques fondamentales du salut. Parce que je ne le tolérerai jamais. Sur un homme bon. Mais il ne faut pas venir attaquer le Seigneur dans son œuvre et son fondement, mes amis. Il est le rocher de tous les siècles. Il est celui qui nous a sauvés, celui qui t'a donné la vie éternelle. On va arrêter là. Oui, vas-y. Je voulais juste confirmer, un peu avant, tu as parlé d'une chose, et hier, oui, je crois que c'était hier, tu as parlé en Genèse 49, au verset 26, et j'ai regardé en hébreu et en français aussi sur une Bible, et je voudrais juste lire ce qui a marqué. Les bénédictions de ton Père ont surpassé les bénédictions de ceux qui m'ont engendré jusqu'à la cime des antiques collines. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête du Nazaréen. Extraordinaire. Sur la tête du Messie, les bénédictions de nos pères nous ont encore surpassés, mes amis. En Jésus, vous êtes dans la totale bénédiction.
Il ne vous manque rien, dit la Bible, en ce qui contribue à la vie et à la piété. Il ne vous manque rien. Tu n'as besoin que d'une chose, c'est de te tenir debout sur le rocher des siècles. Et savoir qu'il t'a tout pardonné. Il t'a tout pardonné. C'est à toi maintenant de prendre ta responsabilité, de te tenir dans ce pardon et de bâtir ta vie sur le rocher des siècles. C'est là que ça se passe, mes amis. On va se lever, on va prier. Et si quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin, profondément besoin, d'apprendre à pardonner. Je veux te demander ton aide, mais je prends ma responsabilité. Je vais commencer de pardonner. Est-ce que j'ai dit la vérité ou pas? Oui, j'ai dit la vérité. Mes amis, ce soir, nous élevons le nom de Jésus.